Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui une petite vidéo du coup pour les taureaux, pour voir un petit peu qu'est-ce qui va vous arriver pendant ce mois d'octobre et qu'est-ce que l'on peut vous dire à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire pour les taureaux pour le mois d'octobre? Quels seraient les messages ou les conseils à vous passer? Bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. Ne vous prenez pas la tête sur le reste si ça ne vous concerne pas. Alors déjà avec la reine de denier, on peut nous parler de quelqu'un qui est en complétude, c'est certainement vous. Ou en tout cas, vous allez arriver à cela. La complétude, le bonheur, le bien-être, la stabilité, la confiance en soi, la réalisation de ce que l'on souhaite. Il est possible qu'en face, il y ait quelqu'un qui ait eu le temps de mûrir et de se clarifier dans ce que l'on souhaite. Sinon, ça peut être vous également. Par le biais du temps, vous avez pu faire un point sur ce que vous désirez réellement ou pas. En tout cas, il y a certainement des choix qui vont venir à vous, ou sinon un équilibre qui va être trouvé ou qui doit être trouvé entre vie personnelle et vie professionnelle. Même si vous avez des peurs, des craintes ou une forte tentation de faire quelque chose, réfléchissez bien, voyez si c'est juste et équitable pour vous et pour les personnes que cela va impacter. Mais sinon, en soi, j'ai envie de dire, s'il n'y a rien de mauvais, si vous n'avez pas de mauvaises intentions et que vous avez, admettons, je ne sais pas, une forte tentation d'essayer de réaliser un projet de votre propre chef, essayez. J'ai envie de dire, on ne sait jamais, hein, qui ne tente rien à rien. En tout cas, si vous avez pris le temps de mûrir et que vous avez véritablement pris beaucoup plus en responsabilité et que vous êtes beaucoup plus sûr de vous intérieurement, ce sera la fin des souffrances, la fin d'une période douloureuse. Vous allez devoir prendre un temps de réflexion, un temps d'introspection pour pouvoir justement savoir quel choix sera le meilleur pour vous ou pour trouver comment équilibrer votre vie peut-être qui est déséquilibrée en ce moment à cause d'un excès de travail ou un excès d'être trop concentré sur sa vie privée au détriment du travail. En tout cas, vous allez devoir vous affirmer, l'envie d'aventure vient à vous, hein. Vous avez véritablement envie de nouveauté, envie d'action. Vous avez envie que ça bouge en fait. Vous voulez pas que ça reste comme ça, un peu plan-plan. Vous êtes en pleine transformation, en pleine évolution, justement. Vous partez à zéro, vous recommencez tout ce qu'il en est. Donc soit vous avez bataillé ou sinon vous êtes peut-être encore au début de la bataille. Mais en tout cas, ça nous parlera dans tous les cas de transformation. Bon, vous avez la possibilité d'arrêter avec une période de souffrance en ayant pris le temps de réfléchir et de mûrir intérieurement, mais vous êtes toujours bloqué par quelque chose. Est-ce que vous avez véritablement réfléchi sérieusement et fait une introspection constructive? Ou est-ce que pour certains, votre ego vous maintient encore un petit peu trop? À vous de voir. Parce que s'il y a quelque chose qui est bloqué, il faut repérer qu'est-ce qui bloque, la source de ce souci, et ensuite essayer de repérer quelles sont les possibilités pour pouvoir s'en sortir. En tout cas, pour votre choix ou pour rééquilibrer votre vie, vous allez devoir être discipliné avec vous-même, autant dans votre vie privée et surtout au travail, au niveau de votre vie professionnelle, je dirais plutôt. Vous allez devoir être droit, carré et filer droit pour pouvoir justement trouver cet équilibre ou pour pouvoir effectuer le choix avec plus de facilité. C'est peut-être pour ça que vous avez encore à cogiter, les taureaux, pour ce mois d'octobre. Pas mal de réflexions pour vous. Vous avez envie d'aventure, mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts, donc il faut faire les choses bien et de la meilleure façon possible pour vous et pour les autres également, parce que bon, le but, c'est pas de laisser, de faire ce que l'on souhaite au détriment des autres, hein. Le but, c'est de faire ce que l'on souhaite en ayant le respect de soi et le respect des autres également. Bien sûr, j'allais dire à la même hauteur de ce que les autres vous respectent, mais tout dépend de qui est en face de vous. Mais dans tous les cas, vous n'avez pas à vous rabaisser au niveau de certaines personnes qui ne sont pas dans le respect des limites des uns et des autres.
On vous parle tout de même de votre bonheur, de votre bien-être et de l'élaboration de votre foyer. Il y a des choses que vous avez envie de créer pour votre bien-être à vous et pour votre petit cocon, votre petit nid, votre pied à terre. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les taureaux? Il est possible que vous soyez bien dans la stabilité, dans la complétude, et vous êtes en pleine transformation. Soit vous vous rapprochez de plus en plus de cela, soit vous commencez à peine pour aller vers cela, ou sinon vous êtes déjà dans la complétude. Mais tout de même, j'émets un petit doute à ce niveau-là, parce que pour le coup, il y a peut-être des situations qui peuvent être terminées et des situations qui faisaient mal. Mais peut-être que pour l'instant, ça blanque encore un petit peu parce que vous avez besoin encore de prendre le temps de la réflexion et de l'introspection pour mûrir intérieurement, pour vous permettre de débloquer ce qui est bloqué en vous. En tout cas, vous allez avoir des choix à faire ou un équilibre à trouver au niveau de votre vie privée et vie professionnelle. Et pour pouvoir trouver cela, il va falloir être droit, carré, discipliné et filer droit vraiment avec vous au niveau du travail, mais au niveau de votre vie personnelle également. Vous devez en fait réussir à trouver un équilibre pour pouvoir vous permettre d'être véritablement bien et que l'on puisse pas vous reprocher quoi que ce soit en fait. Vous devez être droit carré de A à Z pour pouvoir vous permettre un équilibre et pour vous donner une ligne de conduite qui vous amènera beaucoup plus loin que ce que vous avez fait jusqu'à présent. Adoptez de nouvelles choses que vous n'avez peut-être pas encore essayées, ça pourra peut-être marcher. Si ça ne fonctionne pas, vous recommencez avec autre chose. En tout cas, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie d'action, vous avez envie que les choses s'activent une bonne fois pour toutes, mais vous avez soit beaucoup l'envie de réaliser cela, ou sinon vous avez peut-être des doutes, des craintes qui viennent un petit peu vous assaillir, parce que vous avez envie de construire quelque chose de beau pour votre bien-être, pour votre foyer, pour votre bonheur, mais peut-être que vous avez encore quelques doutes, quelques craintes sur lesquelles vous devez prendre le temps de la réflexion, et c'est peut-être de là que vient le problème, ce qui est bloqué. Donc prenez le temps de mûrir et d'être discipliné avec vous-même pour vous permettre d'avancer bel et bien et de réaliser ce que vous souhaitez. Donc qu'est-ce que l'on peut dire encore pour les taureaux ? Les taureaux, il est possible que vous soyez mis face à des schémas répétitifs, donc ouvrez bien l'œil. Faites attention à ce qui se passe autour de vous. Ça va vous mettre en pleine réflexion, en isolement. Cette carte fait un rappel à la carte de l'ermite. Introspection, isolement, réflexion. Vous devez réfléchir à ce qui se passe à nouveau dans votre vie, à ce schéma répétitif que vous rencontrez à nouveau. Pourquoi ça arrive? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous devez encore changer justement pour éviter que cela ne se reproduise? Attendez-vous à avoir encore le schéma répétitif un peu plus tard. Mais si vous avez compris que vous faites les choses de façon différente et que vous ne tombez pas dans que vous ne faites pas la même chose que d'habitude, ça devrait aller. On vous demande en fait de vous rééquilibrer. Si vous avez encore affaire à ce schéma répétitif, c'est pour vous permettre un rééquilibrage de votre part dans votre vie, pour vous-même, pour votre bien-être. Ça peut être en lien avec une maison, ça peut être en lien, cette réflexion se passera chez vous, c'est possible. Sinon, ça peut être en lien avec une maison, peut-être des héritages, mais bon, pour l'instant, je ne pense pas. Peut-être un éventuel déménagement, peut-être le fait de, je sais pas moi, de bouger pas mal de choses au niveau de votre maison, ou peut-être un rééquilibrage intérieur également. La maison peut éventuellement représenter l'intérieur de soi. Ah, bon, c'est au niveau charnel, au niveau de la tentation, au niveau du relationnel que vous avez apparemment un schéma répétitif. Prêtez attention avec qui vous faites quoi que ce soit et comment vous réagissez face à cette personne. Est-ce que vous faites comme d'habitude et du coup ça va se terminer de la même manière ou est-ce que vous faites les choses différemment? En tout cas, il est possible qu'il y ait quelqu'un de votre passé, peu importe qui revienne. La seule chose que j'aurais à vous dire à ce niveau-là, c'est de simplement voir qui tente de revenir, de faire le pour et le contre et de voir si cela vous convient ou pas. Si ça ne vous convient pas, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Par contre, vous ne pouvez pas empêcher la personne de revenir si la personne souhaite revenir. Mais c'est pas pour autant que vous êtes obligé d'accepter, très loin de là.
Mais ce serait peut-être l'opportunité de remettre certaines choses à plat et de rééquilibrer une situation qui, jusqu'à présent, n'était pas du tout équilibrée. Et qui, du coup, vous a laissé des marques parce qu'il y a encore des doutes et des incertitudes qui n'ont pas pu être réglées. Donc à vous de voir. Ouais. Peut-être que vous avez encore la sensation d'échec que vous avez connue justement par rapport à une tentative de remettre les choses bien. Mais ne lâchez pas, hein. C'est pas parce que vous avez eu l'échec une fois que vous n'allez pas y arriver par la suite. Justement, repérez qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans cette première façon de faire. Essayez de voir s'il n'y a pas autre chose à faire derrière. Peut-être une autre solution qui s'offre à vous de voir, hein, simplement. Mais essayez de repérer qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce que vous pouvez encore essayer. Il est possible que vous preniez de nouveaux chemins, de nouvelles directions. Bon, alors attendez, je vais récupérer le petit tas de cartes qui a volé, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc vous allez certainement pouvoir prendre de nouveaux chemins, une nouvelle direction, ou sinon vous fixez de nouveaux objectifs, les taureaux. Ouais, vous allez mettre de la distance peut-être avec... Vous allez mettre de la distance avec cette personne, je pense, qui tentera de revenir, ou sinon avec une personne avec qui vous avez une relation, ou avec qui vous pourriez engager une relation. Ou sinon, vous allez vous déplacer. C'est possible aussi. Vous allez peut-être vous déplacer justement, soit pour revoir cette personne qui tentera de revenir, ou soit par rapport à une relation existante ou qui pourrait exister prochainement. Eh ben, bon bah voilà, le tirage se finira avec ça. Très joli. En tout cas, il est possible que si vous arrivez à vous rééquilibrer, il est possible que vous ayez des changements qui vont opérer dans votre vie. Et ce, malgré les échecs que vous avez pu connaître en amour, sachez que cela vous permettra d'apprendre justement bien, ce que vous voulez réellement en amour, ce qu'il en est et ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Pardon, mais le matin il fait super humide, alors du coup je suis désolée pour les petits reniflements de nez, mais c'est horrible. J'ai beau faire n'importe quoi, ça ne fonctionne pas, donc j'en suis désolée. Donc alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire du coup ici, les taureaux? On vous parle d'un schéma répétitif par rapport à du relationnel. Vous devez vous fixer de nouveaux objectifs, de nouvelles perspectives et de nouveaux chemins. Ne pas faire comme d'habitude pour avoir des résultats différents. Parce que dans tous les cas, vous n'allez pas hésiter à prendre de la distance, voire même à bouger pour vous isoler et pour pouvoir faire un point avec vous-même sur ce qu'il en est, ce que vous souhaitez ou pas. Il est possible que quelqu'un de votre passé tente de revenir. Je vous dirais simplement, peu importe qui, peu importe comment. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez, ça peut être quelqu'un d'autre, parce que je peux vous assurer que ça peut être n'importe qui. Voyez simplement, quand cela arrive, qui tente de revenir et si les choses vous conviennent ou pas. Si les choses ne vous conviennent pas, vous n'êtes absolument pas obligé d'y aller. Par contre, prenez bien en compte que la personne qui tentera éventuellement de revenir est une personne qui a son libre arbitre et c'est une personne que vous ne pouvez pas empêcher de tenter, en fait, que vous ne pourrez jamais empêcher cette personne de tenter de revenir vers vous. Voilà. Si ça fait plusieurs fois, bon, à un moment donné, voilà, vous mettez vos limites et puis vous êtes strict et machin, voilà. Mais si c'est quelqu'un qui tente de revenir et qui ne l'a pas forcément fait auparavant, vous ne pouvez pas empêcher cette personne de le faire. Donc prenez bien en compte que vous avez votre libre arbitre et cette personne également. Mais voilà, dans tous les cas, peu importe qui revient, vous avez le choix. Vous pouvez y aller ou ne pas y aller, ça ne dépend que de vous. Dans tous les cas, on vous demande d'être juste et équilibré, que ce soit pour vous, pour les autres. Et en vous permettant ce rééquilibrage, ça va vous permettre également d'effectuer des changements dans votre vie. Parce que grâce aux échecs passés, vous pouvez apprendre. Et vous savez très bien qu'en faisant la même chose que ce que vous avez fait à l'époque et qui vous a mis en échec, ça ne fonctionnera pas. Donc vous visez peut-être d'autres manières de faire. En tout cas, il est possible qu'intérieurement, au niveau de l'amour, vous ayez encore des blessures, des choses qui vous ont touché, mais ne vous laissez pas avoir par cela, ne restez pas fixé que sur cela, avancez et surtout soyez dans l'amour de vous-même et dans l'amour des autres, toujours avec certaines limites pour votre bien-être,
Mais ne restez pas sur des échecs passés, évoluez pour que l'amour soit comme vous le souhaitez et surtout évoluez également pour vous-même. Donnez-vous également à vous-même ce que vous pensez mériter, ça vous permettra de donner l'exemple aux autres et du coup les autres, consciemment ou pas, pourront agir plus facilement de la manière que vous le souhaitez vu que vous montrez l'exemple en vous donnant ce que vous appréciez le plus. Alors, les taureaux, on vous parle de bénédiction. Donc une protection, la bénédiction pour quelque chose qui peut durer pendant longtemps. Pour, on dira, un certain bien-être, un apaisement, un équilibre. Il y a quelque chose qui va vraiment s'apaiser, s'équilibrer. Mais pour cela, il va d'abord falloir passer certaines épreuves. Parce que si vous ne contribuez pas à cet équilibre, les choses ne vont pas se faire seules. Voilà, donc il va falloir justement contribuer à cela. Ouais, vous devez justement peut-être réparer certaines erreurs qui ont eu lieu pour pouvoir évoluer bel et bien et pour pouvoir vous permettre d'avoir ce bel équilibre. À titre d'information, bien sûr, ceci est une guidance générale. Sachez que les guidances personnalisées sont possibles. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Et pour ceux qui ne veulent pas forcément ça, vous pouvez me poser des questions, il n'y a aucun souci. Dès que je peux vous répondre, je vous réponds. En tout cas, les taureaux, on vous demanderait certainement de retourner à vos bases, ou en tout cas de réétudier vos bases et vos racines pour pouvoir justement comprendre quelle épreuve s'offre à vous et qu'est-ce que vous devez justement faire ou pas faire. Il est possible que de la nouveauté vienne pour vous également. La nouveauté de quelque chose, l'alpha, c'est commencer quelque chose, c'est la nouveauté, ça, c'est de nouveaux projets, voilà. Ce sont des choses qui arrivent dans le temps et qui sera totalement novateur. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit du coup ici, les taureaux? On vous parle de la protection. Il y a une protection qui est mise sur vous. Vous avez commis des erreurs, mais j'ai envie de dire comme n'importe qui sur Terre, et ceux qui ne commettent pas d'erreurs n'apprennent pas. Voilà, tout simplement. Donc, vous êtes protégé par rapport aux erreurs que vous avez pu commettre. À vous de vous permettre un rééquilibrage. À vous également de permettre à ce que les choses se remettent en place comme il faut. Dans tous les cas, vous devez retourner à votre base, à vos racines, ou peut-être même certainement vous ancrer, pour pouvoir vous permettre de trouver les solutions aux épreuves que vous devez passer à l'heure actuelle. Parce que ces épreuves sont là pour vous faire grandir, et vos racines sont là pour vous donner les réponses. Vous avez certainement déjà beaucoup de réponses avec vous, mais ça ne dépend que de vous d'aller les chercher et de les trouver au mieux pour votre bien-être. Mais pour cela, il va falloir justement vous poser et tenter de vous rééquilibrer. Prenez le temps de lâcher prise, ça vous permettra de voir clair en fait. Ou sinon, avant de dormir, vous pouvez faire la demande par le biais de vos rêves à ce que l'on vous indique les solutions ou l'éventualité des solutions que vous avez pour vous aider. Voilà, vous n'êtes pas seul dans ce cheminement, vous pouvez avoir de l'aide et ce, même de votre propre chef. Vous n'êtes pas toujours obligé d'aller voir quelqu'un. Vous pouvez très bien compter sur vous-même avant toute chose et sachez, 1, 2, 3, sachez-le, vous êtes votre plus grand équipier. On vous met dans une situation instable pour vous faire avancer une bonne fois pour toutes les taureaux, parce que vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Et sachez que vous allez vers le grand bonheur, la joie et le ciel. Donc, magnifique et parfait. Il est possible que vous soyez mis face à certaines trahisons ou des trahisons ont déjà eu lieu. Dites-vous bien une chose, c'est un gain de temps et de place dans votre vie. Et les gens qui vous trahissent sont des gens qui ne vous méritent pas. Point, barre, à la ligne. C'est eux les plus bêtes. Voilà, vous tracez votre route, vous n'avez pas de temps à perdre. Hop là, alors du coup, pour vous les taureaux, un petit tirage en croix, voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que l'on peut vous dire et quelles seraient du coup les possibilités qui s'offrent à vous. Bon, vous vous sentez certainement bloqué ou dans l'impasse. Vous vous sentez d'une manière ou d'une autre quand même contraint, bloqué. Soit c'est pour vous, soit c'est par rapport à un homme. Vous avancez avec lenteur et vous ressentez certainement du stress, de l'anxiété ou des petits problèmes de santé, je dirais, quotidiens. Mais ne vous en faites pas, vous avez la chance de votre côté.
Et si vous avez de bons liens avec la famille, ça va vous aider. Si ce n'est pas le cas, mettez des limites aux personnes mauvaises qui peuvent faire partie de votre famille. Nouveau départ. La passion. Dites, c'est pas beau ça? Il est inévitable qu'il y ait des événements, mais tout comme il y a certains événements qui vont toucher à leur fin, avec des amis ou sinon avec une personne en particulier, et peut-être des faux amis. Donc, il est possible qu'il y ait des faux amis qui finissent par sortir de votre vie. Donc, prêtez tout de même attention à ne pas vous laisser avoir, mais ouais, des amis qui font bien semblant, hein. Ils ont une belle image de bons copains, de «Ah, mais toi, je t'adore, t'es mon pote, ta 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 ta», mais que dalle, mais même pas pour rire, ils se foutent bien de votre gueule, je vous le dis. Et c'est eux qui vous retardent. C'est ça le pire, parce qu'en fait, ils sont là, vous pompez votre énergie, à part que vous avez d'autres choses à faire. Et il va falloir couper des liens, hein. Ah, ça, les gars, j'en suis désolée. Si vous voulez avoir votre bonheur, vous devez couper des liens avec des personnes qui font semblant d'être des personnes qui vous apprécient, parce qu'ils ne vous apprécient pas du tout. Ils ont simplement des intérêts envers vous. Donc, si vous voulez ce nouveau départ avec la passion, eh bien, il va en falloir en finir et il est inévitable de remarquer quels sont les vrais amis et les faux amis qui font véritablement semblant et qui sont avec vous parce que vous aimez peut-être les belles choses et qui du coup en profitent et qui du coup par la suite vous retardent. Vous devez véritablement couper ces liens, en finir avec cela pour atteindre votre beau bonheur qui vous attend. La carte bleue, c'est quand même la plus belle. Elle est sortie à la coupe et elle sort ici. Donc, vous voulez atteindre ça, observez bien autour de vous et foutez un putain de gros coup de pied au cul à tous ceux qui sont là à vous emmerder, à profiter de votre gueule. Vous méritez mieux que ça. À un moment donné, merde, si c'est pas vous qui vous apportez le bonheur, c'est pas les autres qui vont le faire. Alors, bon, il est possible qu'au niveau de l'amour, vous ayez pas mal de colère. Écoutez les taureaux, faut pas garder cette colère. D'accord, il peut y avoir des choses qui sont dures à digérer et qui énervent, mais ce n'est tout de même pas une raison. Dégagez cette colère parce que sinon, vraiment, à un moment donné, en fait, vous allez vous pourrir tout seul. Et peut-être que vous êtes énervé parce que quelqu'un vous manque. Et vous comprenez pas pourquoi cette personne est partie, ou pourquoi elle vous manque, ou pourquoi ça ne va pas. Vous êtes en train de traverser votre face obscure, la partie sombre de votre être, mais j'ai envie de dire, n'essayez pas d'échapper à ça. Traversez-les, voilà, traversez votre face d'ombre, enregistrez, essayez de comprendre au mieux le problème. Plus vous comprendrez le problème, et plus il sera facile pour vous de le résoudre. Si vous ne savez pas à quoi vous avez affaire, comment vous voulez trouver la solution? C'est pas possible. Et vous ne pourrez pas vous réunir tant que vous n'aurez pas traversé ça. Vous ne pouvez pas être bien avec quelqu'un si vous n'avez pas travaillé vos blessures à vous, si vous n'avez pas travaillé les choses qui vous handicapent et qui vous gênent. Vous devez réussir à être indépendant de vous-même, à être bien avec vous-même, seul, sans personne. Et une fois que vous aurez atteint ça, vous pourrez vous réunir avec quelqu'un. Parce que du coup, vous n'aurez pas les choses polluantes et négatives qui viendront vous faire du mal. Ou en tout cas, vous en aurez moins et vous saurez mieux les gérer. Parce que surtout, si vous connaissez la personne en soi qui vous est destinée, j'ai envie de dire à un moment donné, c'est pas le chemin le plus facile. Et c'est surtout un chemin, ce parcours flamme jumelle, où je dirais pour ceux qui ne sont pas avec leur flamme jumelle ou qui ne la connaissent pas, qui ont une âme jumelle, donc une âme qui est très similaire à la vôtre, et qui peut également vous permettre d'être dans une relation de long terme. Si vous souhaitez véritablement être bien, vous devez d'abord être bien avec vous-même. Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous ne pourrez jamais être bien avec quelqu'un. Et vous retomberez toujours que sur des gens qui vont vous apporter des leçons qui vont vous faire mal. Parce que vous devez, une bonne fois pour toutes, régler ce qui vous fait mal. Comme ça vous laissera tranquille. Et même si ça revient, ben, vous saurez faire en fait. Parce que vous aurez eu le temps d'apprendre et de faire avec votre expérience pour pouvoir évoluer. Ouais, vous devez véritablement lâcher prise sur la colère et sur le manque que l'absence de cette personne vous procure. En tout cas, attention à votre ego. Votre ego vous fait croire des conneries plus grosses que je ne sais quoi, hein. Il ne faut pas écouter tout ce qu'il vous dit, hein, parce que par peur d'avoir mal ou d'être abandonné ou je ne sais quoi d'autre, votre ego va vous faire croire des conneries sans nom. Vraiment. Donc, attention à l'ego.
D'accord? Écoutez votre cœur pour vous-même, pas pour les autres, mais pour vous-même déjà. Parce que dans tous les cas, vous devez passer par cela pour travailler sur vous-même, pour vous apaiser, pour vous permettre déjà d'être unis et stable avec vous-même. Et il y aura des schémas répétitifs et le karma qui va pas vous lâcher, hein. Tant que vous n'aurez pas fait un point, vous n'aurez pas lâché prise sur la colère, les choses négatives, votre ego qui vous tire et qui vous fait mal, parce que c'est lui qui va vous faire plus mal que ce que vous avez vraiment en vous, c'est votre ego hein, qui vous pique et qui vous fait mal, hein. C'est lui le connard hein, dans l'histoire, c'est pas vous, hein. Donc, dites-lui un petit peu, ferme ta gueule, laisse-moi tranquille, j'ai d'autres choses à faire. Moi perso, c'est comme ça que je parle à mon ego. Tant que vous n'aurez pas réglé la colère, le manque et les choses qui vous blessent au plus profond de vous-même, et ce depuis des années, eh bien, vous ressentirez toujours de la culpabilité et la vie vous mettra toujours des schémas répétitifs pour vous donner une nouvelle chance d'apprendre et d'agir différemment. Alors, j'ai envie de dire, prenez le taureau par les cornes, affrontez-vous une bonne fois pour toutes, et comme ça, par la suite, vous inquiétez pas que vous saurez faire avec beaucoup plus de facilité, parce que du coup, vous aurez déblayé le plus gros du problème, je dirais. Après, vous pourrez vous occuper des détails. Mais déjà, il faut aller en plein dans le problème pour comprendre ce qu'il en est et pour trouver les solutions adéquates. Sinon, bah, vous allez tourner en rond. Voilà. Et ça fait peut-être peur, mais est-ce que vous préférez affronter votre peur une bonne fois pour toutes ou vivre dans la peur de façon perpétuelle et vivre dans le mal-être toute votre vie pour retourner peut-être pour ceux qui croient à la réincarnation, pour revenir peut-être dans une autre vie et avoir la même chose à faire. Vous voulez vraiment faire ça? Ça ne tient qu'à vous, hein. Moi, perso, j'ai d'autres envies, j'ai envie d'apprendre d'autres choses. Donc, du coup, bah, essayez. Essayez, allez-y une bonne fois pour toutes, mais une bonne fois pour toutes et pour de bon. Parce que dans tous les cas, vous avez besoin de purification. Et si vous travaillez, que vous vous permettez cette purification et que vous arrivez un peu plus à lâcher prise, vous allez réussir à vous rééquilibrer et à avoir de l'énergie novatrice qui va vous permettre d'être bien avec vous-même et de pouvoir être bien avec quelqu'un. Bon, pardon, je me suis un peu emportée, mais c'est pas moi, c'est les énergies que je reçois. Donc, j'en suis désolée pour ceux que j'aurais brusqués, c'est pas mon but. Moi, ce que je veux, c'est vous aider. Et au vu des cartes qu'il y a là, je suis désolée, je peux pas vous dire autre chose que ce qui est. Voilà, tout simplement. Les taureaux, donc, quel est le conseil qu'on vous donne? Vous devez absolument régler cette colère, le manque, peut-être qu'une personne ne soit plus là ou qu'il y ait une histoire assez compliquée avec une personne. La culpabilité que cela vous fait ressentir et ce que votre ego peut vous dire comme connerie plus grosse que lui, c'est lui votre ennemi, c'est votre ego, hein. Tant que vous n'arrivez pas à le maîtriser, à lui mettre des limites pour votre bien-être, c'est votre ego, votre ennemi. Parce que vous devez affronter le problème une bonne fois pour toutes. Vous devez aller en plein dedans pour comprendre et pour faire les choses une bonne fois pour toutes, et ce, pour pouvoir le régler. Parce que si vous arrivez à affronter toutes ces cartes pas top top, vous pourrez lâcher prise avec beaucoup plus de facilité et agir différemment pour arrêter les schémas répétitifs qui sont emmerdants. Faut dire ce qui est. Les schémas répétitifs, ça fait chier et on en a tous. Voilà. Si vous faites cela, vous pourrez vous permettre de vous concentrer sur ce qui est réellement essentiel et important dans votre vie et qui mérite véritablement votre énergie. En tout cas, vous pourrez réussir à vous purifier ou demander de l'aide à quelqu'un pour vous purifier. Ça vous permettra d'enclencher un nouveau travail sur vous-même, de vous rééquilibrer et du coup d'être beaucoup plus stable pour être avec quelqu'un que vous désirez. Mais également de gagner en énergie pour pouvoir être équilibré et pour pouvoir être bien tout simplement. Mais pour ça, il va falloir passer par le plus dur et une fois que vous serez passé par le plus dur, vous allez certainement vous sentir beaucoup mieux parce que du coup, vous aurez compris d'où vient votre mal-être. Et comme je ne cesserai de le dire, plus on comprend un problème et plus il sera simple de le résoudre. Donc, à vous de jouer et mettez en œuvre ce qui vous sera le plus bénéfique. En tout cas, vous devez prêter attention à votre chakra du cœur, prêter une écoute particulière à votre cœur et peut-être aussi arrêter de prendre les choses trop à cœur. Protégez votre cœur gentiment et dorlotez-le. Vous pouvez vous retourner à vous-même votre amour, hein. Je veux dire, il n'y a pas de limite à ça, hein. Si vous vous aimez pas vous-même, bah, vous savez pas quel amour vous donnez aux autres. Donc j'ai envie de dire,
il vaut mieux tester, question d'être sûr. En tout cas, vous devez réussir à retrouver l'harmonie en vous-même, de capter, de voir les choses bel et bien telles qu'elles le sont. Voyez la vérité de votre situation et peut-être que pour le coup, soit vous subissez la dépendance affective de quelqu'un, soit c'est vous qui êtes en dépendance affective. Vous n'avez besoin de personne. Vous êtes très bien pour pouvoir vous suffire seul. Et tant que vous n'arriverez pas à être bien seul, vous ne serez avec personne. Sinon, ce sera le même genre de personnes qui auront des problèmes, qui auront des blocages émotionnels et qui vont au final vous pourrir la vie avec des choses qui sont inutiles. Sachez que vous êtes totalement protégés, les taureaux. En tout cas, il est possible que vous perdiez beaucoup d'énergie parce que vous cherchez à vous harmoniser, mais peut-être que le fait de voir la vérité, mais de pas encore avoir accepté les choses, ça n'aide pas. Faites preuve de bienveillance, oui, mais pas avec n'importe qui et pas n'importe comment. Faites attention avec qui vous êtes bienveillant. N'allez pas vous gâcher pour les autres. N'allez pas perdre votre énergie pour les autres. Surtout si derrière, il n'y a pas un minimum de reconnaissance envers vous. Peut-être que vous avez subi le rejet ou que vous allez encore vivre le rejet. Vous devez prendre le temps de méditer, de faire un point avec vous-même. C'est ce qui vous permettra de trouver ce qui vous convient le mieux pour votre harmonie. En tout cas, peut-être également que vous entourer de certains cristaux peut vous faire du bien. Waouh, magnifique. Au bout du chemin, vous pouvez vous libérer de vos blessures, de cette dépendance affective et de cette perte d'énergie. Vous pouvez vous libérer de certains liens karmiques qui vous bloquent. Bon, les taureaux, on va finir sur ce petit message. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de votre cœur qui prend cher et surtout, vous avez mal au cœur quand on vous rejette. Ces personnes qui vous rejettent ne vous méritent pas. Vous, au final, ce que vous gagnez, c'est de la place et du temps. D'accord? Et c'est les choses les plus précieuses au monde. Faites attention par quoi vous remplacez ce vide. N'acceptez pas n'importe qui, n'importe comment. Prenez des personnes avec qui vous avez des liens forts, tout simplement. Ce sont ces personnes qui vous aideront, pas les autres. Les autres sont là pour vous apprendre des choses. En tout cas, sachez que vous êtes totalement protégé, que si vous voulez trouver votre harmonie, vous devez vous permettre le temps de la méditation et de faire un bon point avec vous-même. Permettez-vous également d'arrêter de perdre cette énergie. En vous harmonisant, ce sera possible. Vous devez voir la vérité dans la situation et bien entendu après passer par la phase d'acceptation qui est certainement plus compliquée, mais entourez-vous de cristaux pour accepter ce qui est, pour vous aider et pour vous améliorer au niveau de vous-même et au niveau de votre perte d'énergie. Sachez faire preuve de bienveillance, mais avant toute chose envers vous-même et surtout, libérez-vous de cette dépendance affective. Sachez que c'est possible, vous pourrez le faire, mais pour cela, il va vraiment falloir prendre le temps, de la patience et du travail sur soi. En tout cas, sachez que vous avez la capacité de faire les choses, hein. Ça ne tient qu'à vous, vraiment, hein. Alors,